Le ministre de la Défense, assurant l'intérim du Premier ministre, avait reçu le chef du parti d'opposition qu'est le FPI pour lui dire que la demande d'autorisation de cette manifestation avait été reçue et l'avait donc conseillé de faire en sorte que cette manifestation se passe sans violence et sans casse. Le responsable de ce parti a donné les assurances nécessaires et ce matin, au départ de la marche, un rapport m'a été fait. Cette marche a commencé avec 200 ou 300 personnes environ qui étaient pour la plupart armées, me dit-on, de toutes sortes d'armes, de gourdins, de pierres, de haches, etc. Évidemment, il leur a été signalé que ceci ne pouvait pas être autorisé si la marche devait être pacifique. L'itinéraire indiqué aux manifestants n'a pas été suivi. Les manifestants se sont rendus au palais de justice où les portes ont été forcées, comme vous l'avez constaté, je crois, et des dégâts importants ont été commis, aussi bien au rez-de-chaussée, au premier étage. Des vitres ont été brisées et aux alentours du palais de justice, plusieurs dizaines de véhicules ont été saccagés. 8 véhicules ont été incendiés et les fumées d'ailleurs étaient visibles de partout à travers la ville. Et également aux alentours du palais de justice, plusieurs immeubles ont été saccagés. C'est le cas du CCIA, la Sogefia, les pyramides, etc. Alors face à une telle situation, et dans un cas de flagrant délit évident, plusieurs personnes ont été interpellées, dont le secrétaire général du FPI. La procédure judiciaire suit son cours. Je voudrais indiquer à la population, aussi bien nationale qu'étrangère, puisque également certains bâtiments d'organisations internationales telles que la BAD ont connu des dégâts, des agents de cette institution ont eu leurs voitures brûlées, que le gouvernement prend toutes les dispositions pour la protection des citoyens et des biens, et que la Côte d'Ivoire est un État de droit. Les manifestations autorisées vont se poursuivre, mais il n'est pas question d'autoriser des manifestations pouvant conduire à la violence et à la casse, et surtout à des agressions physiques. Monsieur le ministre, vous venez de faire état des violences qui ont eu cours ce matin. Il y a que de plus en plus de ces actes de violence multiplient dans le pays, notamment dans une ville comme Abidjan. Et les populations sont de plus en plus paniquées, aussi bien les populations actives que les populations scolaires. Les gens ont l'impression, à tort ou à raison, que le gouvernement n'est pas aussi fort qu'on l'aurait souhaité vis-à-vis de ces actes de vandalisme que l'on constate. Quelles assurances nous donnons aujourd'hui aux populations suite à cette déclaration que vous venez de faire, qu'elles pourront vaquer tranquillement en sécurité dans leurs occupations? J'ai indiqué tout à l'heure que la Côte d'Ivoire est un État de droit. Une manifestation autorisée par le gouvernement doit se dérouler normalement. Et c'est ce que nous avons cru jusqu'à aujourd'hui. La semaine dernière, il y a eu plusieurs manifestations. Pour la plupart, il n'y a pas eu de violence. Et par conséquent, nous avons autorisé ces manifestations. Mais quand il y a violence, quand il y a agression, quand il y a destruction de biens privés et publics, le gouvernement prendra toutes ses responsabilités. Tous les leaders des partis d'opposition qui ont participé aux manifestations d'aujourd'hui et qui ont été pris en flagrant délit de destruction ont été interpellés. Et la procédure judiciaire suivra son cours. Les forces de l'ordre ont reçu toutes les instructions nécessaires pour faire leur travail avec tout le sang-froid nécessaire. Le droit sera respecté. Vous voulez dire que M. Gbagbo a été pris en flagrant délit de casse? Mais certainement, vous l'avez vu et plusieurs personnes l'ont vu, je crois, ce matin. Quels sont les autres leaders de l'opposition qui ont été arrêtés ce matin? Écoutez, il y a toute une série de personnes qui ont été arrêtées. Toute personne qui inciterait à la violence
qui voudrait perpétrer des actes de violence et de destruction sera arrêté, en tout cas sera interpellé, et les procédures judiciaires seront mises en œuvre. Les diplomates occidentaux, ils ont vu quelques militaires, 5 militaires qui ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Qu'est-ce que vous pensez de ça? 5 militaires ont brûlé la voiture de M. Gbagbo. Vous y étiez présent, vous les avez vus? Je préfère avoir des preuves d'abord. Pourquoi le palais de justice ce matin n'était pas protégé par les forces de l'ordre alors que la manifestation se dirigeait vers... Les autorités responsables de la sécurité et les responsables des partis d'opposition se sont mis d'accord sur un itinéraire. La marche a commencé à l'endroit prévu, mais a suivi un itinéraire différent pour aboutir au palais de justice. C'est pour cela que le palais de justice n'était pas protégé autant. Mais ceci doit cesser. Les lois de la République seront appliquées avec toute la fermeté nécessaire. Si le FPI organise une manifestation demain ou après-demain, quelle sera votre réponse, votre attitude? Mais écoutez, ils auront la réponse du gouvernement. Madame. Si vous étiez ici, les autorités étaient au courant qu'il y avait des manifestants qui étaient armés de cailloux, de bâtons, pourquoi vous n'avez pas interdit sur place la manifestation? Mais c'est ce que je vous dis, madame, que la Côte d'Ivoire est un pays de droit. Quand ce matin, nous avons vu ces manifestants avec des gourdins et des pierres, nous leur avons donné ordre de les déposer avant de commencer ces manifestations. Ils n'ont pas respecté et il y a eu les déferlements que vous savez. Et bien entendu, les forces de l'ordre ont fait leur travail. Et nous recommandons le sang-froid aux forces de l'ordre. Il faudrait que la violence cesse. Et je fais appel à la population entière de soutenir les forces de l'ordre dans ce travail difficile. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour faire face à des actes de violence, de vandalisme et de désordre. Gourdins et des pierres, nous leur avons donné ordre de les déposer avant de commencer ces manifestations. Ils n'ont pas respecté et il y a eu les déferlements que vous savez. Et bien entendu, les forces de l'ordre ont fait leur travail. Et nous recommandons le sang-froid aux forces de l'ordre. Il faudrait que la violence cesse. Et je fais appel à la population entière de soutenir les forces de l'ordre dans ce travail difficile. Le gouvernement prendra toutes ses responsabilités pour faire face à des actes de violence, de vandalisme et de désordre.